Salut! Y a quelqu'un? Bonne nouvelle! Je vais me marier avec Mia! Alan! Je suis sous la douche! Devine ce que je vais faire avec Mia? Devine ce que je suis déjà en train de faire avec Candy. Comment veux-tu qu'il devine? Il faudrait lui donner un petit indice. Il n'a pas besoin d'un indice. Alors comment va-t-il deviner ce qu'on fait? Tant pis. Chouette! J'ai trouvé un endroit où accrocher ma serviette. Il faut savoir que le prix d'une alliance ne doit pas être supérieur à 3 mois de salaire en moyenne, Charlie. Ah bon? Quel est l'écervelé qui a inventé cette règle? Ce n'est pas du tout une règle, c'est un plan marketing imaginé par le lobby international de la pierre précieuse. Sûrement une bande de femmes vénales. Enfin, c'est cher, mais les diamants sont éternels. Ah oui, ils sont éternels. Mon ex-femme les porte toujours. Moi, tout ce que je porte, ce sont des chaussettes trouées et dépareillées de fin de série. Mia et moi, on compte bien rester mariés pendant au moins 15 ou 20 ans. Charlie, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alan, si je suis encore marié au bout de 20 ans, tue-moi. Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas te marier. Et pourquoi ça? Pourquoi un type comme moi n'aurait-il pas envie de fonder une famille? Mon Dieu, il y a tellement de raisons. J'ai changé, Alan. Le vieux Charlie n'existe plus. Oh, d'accord. Et tu peux me dire à quel Charlie je parle en ce moment? Puis-je vous renseigner, messieurs? Oui, nous désirons acheter une alliance. Félicitations. Vous avez une idée de ce que vous voulez? Oui, quelque chose de discret, une pierre de petite taille, mais avec beaucoup d'éclat, quelque chose de scintillant, en fait. La taille a moins d'importance que la couleur et que la pureté. Voilà une personne qui sait ce qu'elle veut. Ça, je le sais. C'est l'homme de ma vie. Donc, pour résumer, j'ai demandé Mia en mariage et elle a accepté. Qu'est-ce que tu en penses, Jack? C'est bien. C'est bien, c'est tout. C'est pas bien? Si, c'est bien. C'est ce que je viens de dire. J'y vais, j'ai assez mangé. Sa timidité l'empêche d'exprimer sa joie, je crois. Non, je ne pense pas, Alan. Ce sont les 2 assiettes de purée qu'il a bouffées qui l'en empêchent. Charlie, il faut qu'on ait une discussion. Je viens tout de suite, Rose. Tu lui as dit quelque chose? Bien sûr que non. Fais-le. Mais non, Je te choisirai comme témoin. je suis pas ton témoin. Eh bien, ton nom est sur la liste des témoins, mais il pourrait être retiré. Honnêtement, Charlie, cette femme est obsédée par toi depuis des années. Elle finira sûrement par apprendre ton mariage avec Mia, alors c'est à toi de lui dire. Oui, je vois. En plus, elle a un petit ami, donc la nouvelle ne la blessera pas. Probablement Pourquoi tu lui dis pas à toi? Parce que lorsque j'ai des hémorroïdes, je m'occupe moi-même de mettre la crème. Hé hé, ma petite Rose. Comment ça va aujourd'hui? Gordon m'a laissé tomber. Oh non, pas ça. Pitié. Je te comprends, c'est horrible. Comment a-t-il pu faire ça? Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec moi, sachant que j'étais amoureuse de toi. Oh non, 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 non. Si. Écoute, Rose, j'ai quelque chose d'important à te dire. Une bonne nouvelle. J'ai besoin d'entendre une bonne nouvelle. Eh bien, tu te souviens de Mia? Oui. Ne me dis pas que tu sors encore avec elle. Non, non, je ne sors plus avec elle. Bien. J'ai toujours pensé que c'était la pire des raclures. Je vois. Oui. Écoute, je ne sors plus avec elle parce que je vais me marier avec elle. Rose, tu as compris? Oui, Charlie. Tu vas te marier avec Mia. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Rien. Ça devrait me faire quoi? Je ne sais pas, je pensais que d'apprendre la nouvelle t'aurait fait de la peine et t'aurait fait un choc. Un choc? Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler, Charlie. Nous sommes amis. Où est-ce que tu vas? J'ai des tas de choses à faire. Quel genre de choses? Des choses. Au revoir, Charlie. Salut, Alan. Salut. Elle vient de sortir par la porte d'entrée. C'est la première fois qu'elle passe par la porte d'entrée. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai annoncé que j'allais me marier avec Mia, ce qui m'a donné l'occasion de voir que son traitement antidépresseur ne marchait plus. Oh. Elle va faire quoi, à ton avis? La question n'est pas quoi, mais quand. Et comment je profiterai de ma lune de miel avec les roubignoles coincés dans un étau et grillés au feu de bois. C'est une magnifique robe de mariée. Ah oui, je pourrais me glisser dessous pendant la réception sans que personne ne s'en aperçoive. Personne sauf toi. Petit vicelard. Je pensais que ça te plaisait.
Elle est magnifique. Tu sais qu'il est conseillé de dépenser 3 mois de salaire pour ça? Et j'en ai dépensé 4. Parce que j'en vaut la peine? Non, parce que les affaires vont mal en ce moment. Au fait, mon père a appelé aujourd'hui et il voudrait inviter ta famille au restaurant un soir. Eh bien, dis-lui qu'il faudra choisir entre ma famille et moi. Un peu de sérieux, Charlie. Il va bien falloir que tu le rencontres un jour. D'accord, mais pourquoi on n'attendrait pas la bonne occasion? Notre mariage est une bonne occasion. Non, les funérailles de ma mère seront une bonne occasion. Musique, de la danse, ma mère enfermée dans une boîte. Tu es horrible, Charlie. Regarde ce gâteau de mariage comme il est beau. Il est beau. Je ne suis pas fanat des petits personnages qu'on place en général au-dessus. Il me donne la chair de poule. C'est la tradition. Oui, mais c'est notre mariage. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé de servir un gâteau, on peut servir de la tarte. Une tarte de mariage. Il suffit d'en faire plusieurs, comme ça, tout le monde aura son morceau de croûte. Alan, que penserais-tu d'un mariage sans gâteau de mariage? Sans gâteau? Et où est-ce qu'on mettrait les petits personnages? Moi, je sais où je te les mettrai. Charlie, si tu organises un mariage, fais-le bien. Merci, Alan. Je t'en prie, Mia. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai retrouvé le classeur où j'ai rangé mes souvenirs de mariage. Et devinez? Tu as retrouvé ta cervelle de moineau? Comme je vous le disais, j'ai retrouvé tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour le grand jour. J'ai des exemples de publications de bans pour un mariage ou des exemples de poèmes romantiques que le marié peut utiliser pour déclarer sa Et tu te flamme. demandes encore pourquoi les gens pensent que tu es gay. La ferme. Bien, alors avant de parler du gâteau, il y a des tonnes de choses à régler. Tout d'abord, il faut discuter du budget, du lieu de la réception, du nombre d'invités, si cela sera un dîner assis ou un buffet. Et il faut aussi penser à engager un photographe, tiens, oui, et puis un caméraman et un fleuriste aussi. Est-ce que tu as déjà choisi les fleurs? Oui, des chrysanthèmes. Ah oui, les chrysanthèmes seraient parfaits si les mariés m'auraient étouffé par le gâteau. Mais j'aime les chrysanthèmes. Mia, on n'y arrivera jamais si tu ne m'écoutes pas. Bien, la réception. D'abord, les demoiselles d'honneur. Que porteront-elles? Je te suggère de les affubler d'une robe couleur moutarde. Parce qu'après tout, c'est toi qu'on doit mettre en valeur. Avant que je n'oublie, sache que lancer du riz, ce n'est pas politiquement correct. Tu peux lancer des graines pour les oiseaux, mais ton mariage risque de finir en film Hitchcockien. Quel genre de tarte tu avais à l'esprit? Regardez donc qui est là, la fiancée d'Yves Rammstein. Regardez. Waouh, ça c'est du caillou. Vous savez comment on appelle les pépés avec une alliance comme la vôtre dans mon quartier? Les sans-doigts. Ne regarde pas comme ça, t'as qu'à pas aller dans son quartier pourri. Quelle famille désagréable. Non, mettre un suppositoire, ça, c'est désagréable. Ce dîner était un vrai désastre. Je vais rester un peu avec ma famille et je vais essayer de calmer ma mère. Cette espèce de raclure de mes deux. Toute ta famille me déteste. Oui, et pas que toi d'ailleurs. Je te rappelle plus tard. Oui, c'est ça. Non, mais tu as vu ta future belle-mère débarquer dans un restaurant 3 étoiles habillée en pantalon de jogging avec entrée libre écrit sur ses fesses de grosse vache? Oui, je sais lire, maman. Faut qu'on revienne au resto, j'ai oublié mon doggy bag. On y est interdit à vie, Jack. C'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est facile à dire, Alan. Ce n'est pas toi qui te maries avec la fille de la famille Adams. Oh, ne la ramène pas trop, toi. Tu n'étais pas obligé d'exiger que ma fiancée signe un contrat prénuptial sur la carte. Je voulais juste t'éviter la ruine lorsque t'as déchaîné d'ex-femme viendra te réclamer la moitié de ta fortune si difficilement gagnée pour dévaliser les magasins de la ville, se payer des gigolos et s'il en reste un peu, se faire un ravalement de façade et un redressement des pare-chocs. Oh, maman. Chacune de mes chirurgies était nécessaire. Et si je n'avais pas signé un contrat prénuptial, je n'aurais jamais pu te payer une école de musique et je n'aurais pas pu faire redresser les dents de la panne d'Alan qui nous servait d'ouvre-boîte. Je ne savais pas que le nom de famille de Mia était Adams. Moi, je savais pas que sa sœur était flic. Elle a été flic. Maintenant, c'est une poivrotte aigrie qui vient de fêter ses 2 tonnes. Moi, je l'ai bien aimé. Sûrement parce qu'elle avait la même coupe de cheveux que toi. C'est vrai que j'ai été un peu choqué quand son père t'a laissé payer l'addition. Ah, vraiment, ça t'a choqué. C'est pour ça que vous vous êtes rentré dedans en vous précipitant aux toilettes et que vous avez aperçu le serveur apporter l'addition? J'avais bu beaucoup de thé glacé. Moi, j'ai passé une excellente soirée. Bien sûr. Tu t'es même senti obligé d'informer ma future belle-famille que tu avais couché avec moi avant de sortir avec cette couille molle. C'était juste une façon de dire à Mia qu'elle avait beaucoup de chance. Ce n'était pas la peine de le préciser quand tu as porté le toast au marié. La grosse en survette a failli s'étouffer en mangeant son sanglier. C'était à prévoir. Cette vache s'est jetée sur la nourriture comme un véritable poisson nettoyeur. Moi, ce qui m'ennuie après le fiasco de ce soir, c'est qu'il va falloir que je revoie entièrement le plan de table de la réception. Oh, ça c'est plus un problème. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre vous ne sera invité. Maman, quand on porte un survêtement léopard dans un restaurant 3 étoiles, il faut s'attendre à ce que les gens fassent des commentaires. Je suis d'accord. Te traiter de tigresse boulimique était mal approprié. Ne quitte pas. Bonsoir, Mia. Je te rappelle. Tu penses que Mia va ressembler à sa mère plus tard?
Oh non, je ne crois pas. Ouais. Ce qui m'inquiéterait plutôt, c'est qu'à cause de toi, elle ressemble à la nôtre. C'est malin, je vais avoir ça en tête pendant ma nuit de noces. Charlie, ne mets pas la barre trop haute pour ta première nuit de jeune mariée. De quoi est-ce que tu parles? Le jour du mariage est une journée longue et stressante. Tu seras épuisé d'avoir trop mangé et bu trop de vin mousseux. Un petit conseil, Charlie. Cette nuit-là, embrasse-la, dis-lui que tu l'aimes et essaie de dormir les fesses découvertes et pointées vers la fenêtre. Oh Alan, tu as toujours l'âme d'un poète. J'en ai tout simplement marre de recevoir les plaintes de tes petites amies. Je peux te poser une question? Pourquoi ça s'est mal passé avec Judith? Pourquoi ton mariage s'est mal terminé? T'étais heureux quand t'étais marié? J'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais coucher avec d'autres femmes, ça t'a jamais manqué? Bien sûr que si, mais ça me manquait déjà avant d'être marié. Ce que j'aimais dans l'idée du mariage, c'était d'avoir quelqu'un en permanence à mes côtés. Quelqu'un qui s'occupait de moi nuit et jour, qui me soutenait dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça a l'air sympa. Ah ouais, comme la foire au manège. Tu t'envoies en l'air dans le grand 8, mais après quelques envolées, tu finis par vomir. Mais tu serais prêt à remettre ça? Que veux-tu que je te dise? Le mariage est un grand manège, mais qui finit par te faire gerber. Bonne nuit. Bonne nuit. Charlie! Mia? Ton amie Rose vient de passer chez moi. Oh. Ça s'est bien passé? Elle portait une robe de mariée. Elle compte la porter le jour de notre mariage et elle voulait s'assurer que je ne porterais pas la même. C'est gentil de sa part, n'est-ce pas? Je n'ai pas fini, Charlie. Elle m'a proposé d'enterrer ma vie de jeune fille. Une fête d'enterrement de jeune fille? Un vrai enterrement, Charlie, avec crémation. Oh. Je ne veux pas de cette fille à mon mariage. Je n'en veux même pas sur mon agenda. Mais c'est une amie proche. Charlie. D'accord. Ah, alors tu sais... Je raye le nom de Rose de la liste des invités, mais en contrepartie, toi tu rayes de la liste cette espèce de camionneuse que tu appelles ta sœur. C'est mademoiselle d'honneur. Les bancs ont été publiés et puis elle prend des hormones. Puisqu'on y est, pourquoi tu ne rayerais pas ta mère de la liste? Vendue, elle est rayée, tout comme ta mère. Ce n'est pas pareil, Charlie. Toi, tu vendrais ta mère pour une bouteille de whisky. Le problème n'est pas là. Si ma mère n'assiste pas au mariage, ta mère non plus. Ton père non plus d'ailleurs. Quand je pense qu'au moment de payer l'addition, la seule carte qu'il avait sur lui, c'était sa carte vermeille. Charlie, c'est mon père qui doit me mener devant l'hôtel. Te mener devant l'hôtel? Cette espèce de radin? Il n'y arrivera jamais, vu qu'il compte ses pas pour ne pas user la semelle de ses chaussures. Où veux-tu en venir? Qu'on se marie sans qu'aucun membre de notre famille n'assiste au mariage? Autant aller se marier à Las Vegas. Ça, c'est intéressant comme conception du mariage. À Las Vegas, non seulement on peut se marier en 1 minute, mais aussi se saouler la gueule et claquer son fric aux machines à sous. Tu oublies les danseuses du ventre et les putes? Ah, toi, tu vas faire une femme formidable. Quel temps perdu. J'avais vu les choses en grand pour votre mariage. Laisse tomber, Alan. Je ne comprends pas votre précipitation. Vous n'avez même pas pris le temps de vous arrêter pour choisir les boutons de manchette. Je veux en finir avec ça le plus vite possible. En finir avec ça? On dit ça quand on va voir un proctologue, pas à son mariage. Je crois que je suis un petit peu nerveux. Tu es sûr que ce n'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Oh, pour rien. Si tu te sens un petit peu nerveux, c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt à te marier, c'est tout. Tu étais nerveux aussi, toi, avant de te marier? Non. Judith m'avait convaincu que c'était la bonne décision. Vive la mariée, vive la mariée, vive la mariée, vive la mariée. Je connais pas la suite. Bonjour. Oh, tu es magnifique. Merci. J'ai eu peur que tu changes d'avis. C'est marrant, elle a dit la même chose sur toi à l'instant. Merci, Candy. Tu es sûre que tu veux toujours te marier? Sûr et certain. Et toi? Plus que jamais. Alors, quel est le couple qui se prépare à une vie heureuse? Eh bien, comme c'est nous qui nous passons la bague au doigt, j'imagine que ce sont eux. Charlie. Je plaisante. Bien, bien. Avant qu'on ne passe aux choses sérieuses, je voudrais que vous signiez ici et ici. D'accord. Vous restez à Las Vegas pour votre lune de miel ou vous avez l'intention de la passer ailleurs? On ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Oh, je peux te parler une seconde, Charlie? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu me fais déjà une scène? Mon amour, je te jure que je ne pensais pas ce que je disais. On sera heureux, tu verras. Charlie, arrête de stresser. Je veux te parler de notre lune de miel. Oh, je t'emmènerai où tu voudras, il n'y a pas de problème. Je préférerais que ce soit une chambre avec un miroir au plafond parce qu'on fera ça à tour de rôle. Charlie, je serais heureuse de partir en lune de miel. Mais on a d'autres priorités. Je pense qu'on ferait mieux d'utiliser cet argent pour refaire la décoration de la maison. Oh, je vois, tu as abandonné l'espoir de me changer alors t'as décidé de t'en prendre à la maison. Charlie, si on veut fonder une famille, on doit absolument aménager une chambre pour bébé. Mais la seule chambre qui reste est celle de Jake. Oui, mais une fois qu'Alan sera parti, Jack n'aura plus besoin de la chambre. Ah,
Alan va déménager? Évidemment. Non? Ah, c'est trop romantique. Quand j'étais petite, j'adorais jouer à la mariée. Moi aussi. Enfin, je veux dire que j'adorais jouer au marié. La plupart du temps. Tu crois que tu te remarieras un jour? Je sais pas. J'espère. Moi aussi, parce que tu ferais un très bon mari. Tu es si gentil, si avenant et si dépendant. Tu es aussi excellent, mon petit canard en plastique. Enfin, Charlie, on a besoin d'un peu d'intimité. C'est ma famille, je ne peux pas les virer comme ça. Tu aurais dû m'en informer avant. J'ignorais que le mariage consistait à vivre seul avec sa femme. Non, mais je le crois pas. Depuis que je te connais, tu ne rêves que d'une chose, c'est de virer Alan de chez Et toi. pourquoi est-ce que je virerais mon frère de chez moi? Bon, d'accord, j'ai compris. Tu n'es pas prêt à grandir et surtout pas à devenir adulte. Qu'est-ce qu'il y a de plus adulte que de vouloir s'occuper de sa famille? Mia, je te rappelle que c'est toi qui es revenu vers moi. Je suis revenue parce que j'avais besoin de ton sperme. Désolé, mais c'est à prendre ou à laisser. Mon sperme et mon frère sont dans le même lot. Compris? Candy, c'est si soudain. Je sais, mais beaucoup de choses sont soudaines. Comme les douches, les orgasmes. Ça fait 2 choses. Les orgasmes multiples. Ça en fait 5. Bon, allez, c'est fini, allons-nous-en d'ici le plus vite possible. Attends, Charlie, tu es certaine de ce que tu avances? Tu m'aimes, je t'aime, on s'éclate au lit. Oh, ça, on s'éclate au lit. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que le mariage était annulé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fout, Alan, hein? Le plus important, c'est que j'ai évité de faire la plus grosse erreur de ma vie. Oh Charlie, je suis désolé. C'est bon, Alan. Alors maintenant, allons faire la fête, nous saouler la gueule et commencer à faire le deuil. Oui, ok, d'accord, oui, parfait. Mais avant, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Lequel? Est-ce que tu pourrais me prêter ton alliance? Pourquoi faire? Puisque je suis à Las Vegas, j'ai décidé de me marier avec Candy. Mais tu es malade! Sois sympa, t'en as plus besoin. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Nevada, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez à présent embrasser la mariée. Non mais c'est pas vrai, je rêve. Oh, tu devrais être heureux, Charlie. Je vais enfin réaliser l'un de tes rêves. Je déménage de chez toi. Oh non, c'est pas vrai, je rêve. Men, manly men, men.